Allons-y maintenant avec un exemple qui va vous illustrer la fonction polynomiale de degré 0. Alors, on dit, Luc roule sur l'autoroute à 100 km/h et utilise le régulateur de vitesse. Donc, le régulateur de vitesse, ce qu'on appelle communément le cruise control, permet de garder toujours la même vitesse. Donc, le régulateur de vitesse nous permet de conserver une vitesse toujours, par exemple, à 100 km/h lorsqu'on l'a mis en fonction. On observe, donc là, on reconnaît les mots-clés qu'on a vus au chapitre précédent, on observe sa vitesse en km/h selon le temps en minutes. Donc, on se rappelle, les mots-clés observe et puis selon nous permettent d'identifier les variables mises en relation dans la situation. Donc, on observe la variable y selon la variable x. Donc, à ce moment-là, dans cette mise en situation, les deux variables mises en relation, x va représenter le temps en minutes et y va représenter la vitesse en kilomètres. Alors, si on veut illustrer cette mise en situation par une table de valeurs, donc une table de valeurs x, y, où x représente mon temps en minutes et y représente ma vitesse en heures. À ce moment-là, donc, au temps 0 où Luc appuie sur le régulateur de vitesse, il roule à 100 km/h. Admettons qu'il n'a pas été dérangé par un autre véhicule, il est seul sur l'autoroute, donc au bout d'une minute, il devrait encore se rouler à 100 km/h. Au bout de 2 minutes, encore une fois à 100 km/h. Le régulateur de vitesse fait son travail. 4 minutes, 100 km/h. 5 minutes, 100 km/h. Et 6 minutes, 100 km/h. Donc, on a ici la table de valeurs qui représente la mise en situation d'une personne qui roule sur l'autoroute avec un régulateur de vitesse. Attardons-nous maintenant au taux de variation de cette situation. Donc, si je calcule le taux de variation, il faut calculer la variation du y, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je vais me chercher deux valeurs de x d'un couple x, y et un deuxième couple x, y dans ma table de valeurs. Je calcule maintenant l'écart entre les y, la variation d'y. Donc, 100 varie de combien? Donc, 100 moins 100, ça varie de 0. Pendant ce temps-là, mon x a varié de combien? 1 moins 0 ici, donc a varié de 1. Donc, 0 quoi? 0, oh, j'ai écrit ma vitesse en heure. Désolé, ma vitesse, ma vitesse en kilomètres. Désolé. Donc, vitesse en kilomètres-heure, donc va varier de 0 km/h pendant le temps d'une minute. Maintenant, si je calcule le taux de variation pour une deuxième série de couples, x1, y1, x2, y2, je vais aller calculer mon taux de variation pour ces deuxièmes séries de couples. Donc ici, pour cette deuxième série de couples, à cause du régulateur de vitesse, donc, est passé de 100 à 100, donc n'a pas varié. Pendant ce temps-là, ici, est passé de 2 à 3, donc a varié de 1. Donc 0 km/h pour une minute. Donc, on remarque ici que
dans cette mise en situation-là, puisqu'on est dans une situation de degré 0, une fonction de degré 0, les taux de variation ici sont équivalents. Et nuls. Donc, lorsque je calcule le taux de variation, ça me donne 0 dans les deux cas. Donc, taux de variation équivalent et nul. On peut alors se dire que ça sera représenté par une droite et cette droite sera horizontale. Allons le représenter justement dans le graphique. Donc, notre plan cartésien x, y représentant la vitesse en km/h et x représentant le temps en minutes, ben à ce moment-là, on va aller placer nos points de notre table de valeurs. Donc, choisissons une graduation qui me permet de placer des valeurs de x entre 0 et 6. Donc, à ce moment-là, on va s'espacer un peu le graphique. Donc, 0 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans l'autre sens, il faut placer une valeur qui est 100. Donc, on peut peut-être donner un peu d'espace ici, mettre 50, 100, 150, 200, 250. Il y aura peut-être eu d'autres graduations possibles. On va aller placer donc nos points dans notre graphique. Au temps 0, il roule à 100 km/h. Après 1 minute, 100 km/h. 2 minutes, 100 km/h. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. On a donc, dans ce cas-ci, on va aller chercher une règle pour tracer notre graphique correctement. Donc, on a donc ici une droite horizontale, juste ici. Voilà. Donc, une droite horizontale, c'est ce qu'on avait prédit justement auparavant. Donc, les caractéristiques qu'on a vues précédemment commencent à se concrétiser. Donc, les taux de variation associés sont nuls. Équivalent, c'est représenté par une droite. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, on va parler de la règle. Donc, la forme de la règle, ici, la règle ou l'équation qui représente cette situation est de la forme y égale b ou f de x égale b. À ce moment-là, donc, l'équation, on a dit que je reconnais que c'est une droite horizontale, je reconnais que les taux de variation sont équivalents et nuls, alors c'est une fonction polynomiale de degré 0. Donc, puisque c'est une degré 0, l'équation est de la forme y égale b, ou en notation fonctionnelle, f de x égale b. Donc, que représente ce b? Le b, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, ici, lorsque je viens lire dans mon graphique, à quel endroit mon graphique coupe l'axe des y? Il coupe à 100. Donc, y égale 100 est l'équation qui représente la situation. Ou si on veut l'écrire en notation fonctionnelle, ce serait f de x égale 100. Donc, ce qui signifie que peu importe la valeur de x ici, y va toujours valoir 100 ou f de x, je remplace le y, va toujours valoir 100. Donc, c'est l'équation qui représente cette fonction polynomiale de degré 0. Et on reconnaît bien qu'il est degré 0 parce que dans mon équation, il n'y a
pas de x dans mon équation. Même chose en notation fonctionnelle. Il ne faut pas prendre le x ici, le f de x ici, donc, mais vraiment dans le polynôme ici, de l'autre côté de l'égalité, il n'y a pas de x ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction polynomiale de degré 0, et plus spécifiquement, il s'agit d'un monôme. Donc, voici l'exemple qui illustre la fonction polynomiale de degré 0.